Aujourd'hui, je vais te présenter 7 nouveaux mots français que tu peux intégrer tout de suite dans tes conversations. Des mots simples mais puissants pour rendre ton français plus vivant, plus précis et surtout plus naturel. Alors, j'espère que tu es prêt à enrichir ton vocabulaire et parler comme un vrai francophone. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier mot des 7 mots, flâner. Alors, répète après moi, flâner. Pas mal. Alors, flâner, c'est se promener lentement, sans but précis, juste pour le plaisir. Imagine-toi dans une ruelle ensoleillée, sans horaire, sans forcément de destination, juste toi, les façades colorées, l'odeur du café, tu es en train de flâner. Voici d'ailleurs 2 exemples avec ce mot. Le dimanche matin, j'aime flâner dans les rues du vieux quartier. En fait, ça veut dire se promener tranquillement, sans stress. Deuxième exemple, pendant les vacances, ils ont flâné des heures dans les marchés locaux. Ce qui veut dire qu'ils ont exploré doucement, sans se presser. Flâner, c'est vraiment un mot magnifique parce qu'il évoque la liberté, la lenteur, le plaisir de profiter de l'instant présent. Un mot que tu peux utiliser aussi bien à l'oral qu'à l'écrit pour rendre ton français plus vivant et plus authentique. Deuxième mot, savourer. Allez, répète après moi. Savourer. Savourer. Très bien. Alors, savourer, c'est profiter pleinement d'un moment, d'une sensation ou d'un aliment délicieux. Imagine-toi en train de manger un chocolat fondant. Tu fermes les yeux, tu prends ton temps, tu savoures. 2 exemples. Elle savoure chaque bouchée de son dessert préféré. Ce qui veut dire qu'elle prend vraiment le temps d'apprécier le goût. Ce qui veut dire qu'il profite pleinement du silence et de la détente. En fait, savourer, c'est vivre intensément le moment présent. Troisième mot, frémir. Alors, pour ce mot, je ne vais pas commencer comme pour les 2 premiers. À la place, je vais te raconter une scène. Écoute bien. Tu es dans un théâtre. Silence total et une lumière s'allume sur scène. Un comédien entre, regarde le public, inspire profondément. Et toi, là, à ce moment-là, assis dans le noir, tu ressens une chose étrange. Tu ne bouges pas, mais tu frémis. Frémir, c'est ce petit tremblement qu'on ressent dans le corps, dans certaines situations, souvent à cause d'une émotion qui est la peur, l'excitation ou même l'émerveillement. Un mot discret, élégant, mais chargé d'intensité. 4e mot, éblouissant. Un mot magnifique et très imagé en français. Alors, répète après moi. Éblouissant, éblouissante. Ouais, c'est bien. Alors, ce mot éblouissant signifie quelque chose de spectaculaire, qui vraiment va impressionner par sa beauté, sa force ou son intensité. Imagine-toi sur une plage au coucher du soleil, le ciel est rempli de couleurs vives, tellement belles
que tu restes sans voix. On dit que c'est un spectacle éblouissant. Alors, je t'ai préparé 2 exemples pour bien comprendre ce mot. Le feu d'artifice était absolument éblouissant. Tout le monde est resté émerveillé. Ce qui veut dire que le spectacle était si beau qu'il impressionnait tous les spectateurs. Deuxième exemple, sa performance sur scène était éblouissante, pleine d'énergie et de passion. Ce qui veut dire qu'il a impressionné tout le public par son talent et sa force. C'est un mot que tu peux utiliser quand tu veux montrer ton admiration pour quelque chose de vraiment exceptionnel. 5e mot, s'épanouir. Un mot très positif et inspirant en français. Allez, répète après moi, s'épanouir. S'épanouir. Parfait. Alors, s'épanouir, c'est se développer pleinement. C'est grandir, trouver son équilibre et être heureux. Imagine une fleur qui s'ouvre doucement sous le soleil. C'est exactement l'image de l'épanouissement. Encore une fois, je vais te donner 2 exemples pour bien comprendre ce mot. Elle s'est vraiment épanouie depuis qu'elle a trouvé un travail qui la passionne. Ce qui veut dire qu'elle est devenue plus heureuse qu'avant et plus confiante. 2e exemple, apprendre une nouvelle langue peut vraiment t'aider à t'épanouir personnellement et culturellement. Cela te permet de grandir et de découvrir de nouvelles perspectives. C'est un mot que tu peux utiliser pour parler de ton évolution, de ton bonheur et de tes réussites. 6e mot, échapper. Un mot très pratique en français. Répète après moi. Échapper. Échapper. Échapper signifie se libérer, s'enfuir ou éviter une situation difficile. On l'utilise autant dans des situations concrètes que dans des situations plus symboliques. Imagine un prisonnier qui réussit à s'enfuir ou quelqu'un qui évite de justesse un danger. Il a échappé à cette situation. Échapper, c'est un mot puissant pour exprimer l'idée de se libérer ou d'éviter quelque chose de négatif. 7e et dernier mot, soutenir. Je te propose de faire une pause. Alors, pas une pause dans l'épisode, mais une pause pour penser à quelqu'un. Quelqu'un qui a été là pour toi. Quelqu'un qui t'a écouté, qui ne t'a pas jugé. Quelqu'un qui t'a soutenu, même quand tu doutais. Voilà, tu viens de vivre le sens du mot soutenir. Alors, voici 2 exemples pour bien comprendre ce dernier mot. Elle a toujours soutenu ses amis, même dans les moments les plus difficiles. Ce qui veut dire qu'elle est restée présente, fidèle, prête à aider. 2e exemple, pendant son apprentissage du français, sa famille l'a beaucoup soutenu. Ce qui veut dire qu'ils l'ont encouragé, motivé, aidé à ne pas abandonner. Ce n'est pas juste aider, soutenir. C'est vraiment accompagner. C'est être présent. Rester solide quand l'autre vacille. Tu veux parler un français humain, sincère, profond? Eh bien, souviens-toi de ce mot soutenir. Il est essentiel. Pour cette semaine, je te lance un défi. Je te propose d'écrire
en commentaire de cette vidéo une phrase où tu vas utiliser les mots de cette liste. Je te rappelle les 7 mots. Flâner, savourer, frémir, éblouissant, s'épanouir, échapper et soutenir. Alors, il va être très difficile de faire une phrase avec ces 7 mots, mais essaye d'en intégrer peut-être 2 ou 3, ce qui sera déjà très très bien. Bravo, tu viens d'apprendre 7 nouveaux mots pour enrichir ton français et t'exprimer avec plus de précision, de naturel et d'émotion. Et rappelle-toi, chaque mot que tu ajoutes à ton vocabulaire va devenir une petite clé pour mieux comprendre, mieux parler et mieux partager ce que tu ressens. Et comme le disait Victor Hugo, célèbre écrivain français, chaque mot est une étincelle. Donc, continue à apprendre, à pratiquer et ton français deviendra de plus en plus lumineux. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Apprendre le French, un petit like et n'oublie pas ton défi de la semaine en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Slow French and Talks. Bye bye.